Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 14 novembre 2022, tenue à la salle du Conseil et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Bande. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1. Ouverture de la séance. Un proposeur, Daniel. Point 2. Période de réflexion. Point 3. Adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Jean-François. Point 4, adoption du procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'octobre 2022. Les comptes à payer, 767 552,35. Les dépenses incompréhensibles, 211 095,57. Pour un total des comptes du mois de 978 647,87. Un problème avec une carte de crédit? Oui, une fraude sur une carte. Ça a déjà été réglé, remboursé. J'ai décidé de rembourser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En taux de 211, tu as dit 57 cents, ça fait-tu quelque chose vu que c'est la réunion? Au lieu de 52, tu as dit 57. Quand tu as dit les comptes tantôt, 211, 0,95, et 52, ouais, non, ça change pas. Okay. Désolé, je n'ai pas les chiffres à ça. Jean-François propose. 5.2, approbation des états comparatifs semestriels des revenus et dépenses et transferts de postes budgétaires. Les états comparatifs sont déposés dans le Conseil conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Il faut donc adopter les premiers et seconds états comparatifs qui sont déposés. Proposeur. Éric. 5.3, affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés. Le présent point ainsi que les prochains points sont principalement des résolutions à prendre pour confirmer des transferts de montants au comptable pour les états financiers. Donc, le point actuellement, c'est par rapport au réseau d'égouts sanitaires et au règlement de taxation pour la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est de prendre les revenus, moins les dépenses, et puis d'affecter la différence au surplus accumulé, soit au réseau d'égouts, ou soit au fonds de gestion des eaux pluviales. Proposeur. Jérémy. 5.4, remboursement au fonds de roulement. Le fonds de roulement a été créé en vertu du règlement 532/2008. La résolution numéro 1811-176, elle est faite la quote-part de la ville de Acton-Bay pour l'achat d'un camion citerne au service des incendies, serait payé et remboursé à même le fonds de roulement. Remboursement prévu sur 4 années, 2019, 20, 21 et 22. Donc, c'est de confirmer l'écriture comptable afin de prendre 16 127 $ du fonds général et de rembourser le fonds de roulement qui sera donc à la fin 2022 remboursé au complet. Propose Jean-François. 5.5, affectation des revenus et des dépenses des droits perçus des carrières et sablières. Même chose, c'est de confirmer que les dépenses de réfection d'entretien des voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances à l'égard desquelles un droit est payable, donc ces dépenses ont été réalisées. On parle de dépenses prévisionnelles estimées à fin d'année à 84 108 $. C'est de confirmer le montant.
Oppose. Les voix. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Radio Acton, proposition du plan publicitaire 2023. Comme à chaque année, Radio Acton propose son plan de commandite. Pas de commandite, mais vraiment publicitaire. Proposeur, tout le monde est d'accord? C'est ça qu'on prenait à préparer. Pardon, Eric? C'était ça qu'on prenait à préparer. On est un petit peu en bas du temps, on pourrait peut-être les maximiser un peu plus. De temps en temps qu'on demande, mais c'est pas un problème. OK. Tout le monde est d'accord? Je prends un proposeur. Daniel. 6.2, Club de motoneige Ardad, Drummondville, demande d'autorisation de traverse de chemin public par un sentier de motoneige. Vous avez une demande qui est déposée par la secrétaire, Mme Louise Letendre. La traverse, il n'y a qu'une seule traverse, elle demeure au même endroit, soit vis-à-vis le 298, 7e arrêt. Ça prend donc l'autorisation de la municipalité pour la traverse de chemin public. Oppose. Éric. Point 7, période de questions, durée maximale de 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Non, pas tout de suite. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la voirie, Mathieu Dalpé. 8.2, projet particulier d'amélioration dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible justement au PAVL, au programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est d'autoriser la transmission des comptes, la reddition de comptes des projets au plus tard le 31 décembre et de confirmer que les dépenses relatives à la subvention, on parle de dépenses nettes estimées à 12 095 $ ont été réalisées. Donc, le tout conformément aux exigences du ministère des Transports. Propose. Diane. 8.3, programme d'aide à l'entretien des routes locales dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, le ministère des Transports a confirmé une compensation de 140 444 $ provenant du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales pour l'année 2022. Les compensations distribuées à la municipalité des entretiens courants et préventifs des routes locales de niveau 1, 2 et 3, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il s'agit donc de confirmer que la municipalité a dépensé pour approximativement 150 000 $ de dépenses par rapport à cette subvention. Proposeur. Daniel. 8.4, contrat pour le pavage du 12e rang S et des rues des Bouleaux et des Trembles, paiement, acceptation de la réception provisoire. La résolution numéro 2205-078 adjugeant le contrat à Pavage Masca et les travaux ont été exécutés au 29 septembre 2022. Vous avez la demande de paiement de l'entrepreneur et l'acceptation du décompte progressif numéro COSJ 01-121-200-BP émis par la firme Consumage. Vous avez la recommandation favorable de la firme Consumage quant à la réception provisoire ainsi qu'au paiement des travaux. On a ici un paiement montant de 675 448,77 et le montant, on a une retenue pour fin de garantie, une retenue de 5% de 30 919,71 $ pour une période d'1 an pour fin de garantie qui a été soustrait du montant. Proposeur. Éric. 8.5, achat de sel de déglaçage des chaussées et de sable abrasif pour la saison hivernale 2022-2023. Vous avez un rapport du directeur de la voirie pour des prix concernant l'achat de sable abrasif ainsi que de sel de déglaçage. Vous avez les montants soumis, donc c'est d'autoriser le directeur de la voirie à effectuer environ une dépense approximative de 20 000 $ pour l'achat de sel et approximativement 9 000 $ pour l'achat de sable abrasif pour la saison hivernale.
proposeur. Éric. Les deux cas, on va être moins cher. Exact, oui. Dans les deux cas, c'est les moins chers. Les deux fournisseurs les moins chers font l'affaire de la municipalité, puis il n'y a pas de problème. Mais il y a déjà une partie que ça a déjà commencé La à. grande différence au niveau du sort. Il y a un fournisseur qui a eu une grosse augmentation de sort. C'est qui avait proposé? Éric. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. On n'a pas aucun rapport déposé depuis que c'est la firme Urbatec, on n'a pas vraiment de. Ça, j'en ai parlé avec Serge à la MRC. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu de dépôt du rapport. Serge m'a dit qu'il était censé s'en occuper personnellement. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la CPTAQ, amendement à la résolution 22-10-141. Donc, Mme Joëlle Gauthier et M. Jérôme Bresson ont déposé une demande d'autorisation à la CPTAQ. Lors de la dernière séance, le conseil de la municipalité a appuyé le projet. La CPTAQ a mis une correspondance à l'effet que la résolution originale était incomplète. Donc, il y a lieu d'amender la résolution originale par l'ajout d'une autre résolution qui inclurait ceci. Donc, de spécifier qu'il n'existe pas dans le périmètre d'urbanisation et hors de la zone agricole des zones où l'usage agricole projeté est permis, mais qu'il existe dans le périmètre d'urbanisation et hors de la zone agricole des zones où l'usage principal habitation unifamiliale isolée est permis. C'est juste une spécification à faire pour la CPTAQ. Proposeur, c'est droit. 9.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, matricule numéro 8163-55-1037. Le demandeur est Germain Blanchard Limité, qui est propriétaire d'ISO 1959581. Le demandeur procède donc à une demande d'autorisation pour renouveler, pour une période additionnelle de 10 ans, l'autorisation accordée par la CPTAQ le 17 octobre 2012 par la décision numéro 372-620 pour l'exploitation d'une gravière sablière. Donc, l'analyse de l'inspecteur en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale. Proposeur, Éric. Point 10, conseil 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, en ce mois de novembre, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute et on est rendu au conseiller poste numéro 4, M. Daniel Leduc, avec désigné maire suppléant. Un proposeur, Jérémy. 10.2, organisation du souper de Noël de la municipalité. Donc, ce serait de prendre une résolution pour autoriser l'engagement des crédits budgétaires pour le souper de Noël des membres du conseil et des employés de la municipalité. Propose. Diane Fashion-Kowé. Avec la date ou non? Ben, la date, Marc, il y avait qui se renseigne. Probablement le 9, ça va être peut-être juste surveiller vos emails, là, pour savoir mais un ça doodle qui va être envoyé. probablement. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, la municipalité projette en 2023 la construction d'un abri abrasif au garage municipal. Et à la dernière séance, la municipalité, le conseil a pris résolution pour déposer une subvention au Pracine. Le ministère a contacté la municipalité comme quoi qu'il manquait un paragraphe à la résolution, donc ça serait d'ajouter le paragraphe suivant. Qui était manquant, donc que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. C'est juste de rajouter ce paragraphe à la résolution
initiale. Ça, Marc, si la subvention est acceptée, on pourrait être subventionné à quelle hauteur, le pourcentage environ? Bonne question. Il me semble qu'on pouvait monter jusqu'à 80-85, il me semble. OK, Là, 80-85%. je le garantis pas, il faudrait que je vérifie mes chiffres. J'ai plusieurs simulations en tête. Ça coûtait agréablement. Il y avait comme 3 critères. Ouais. Ouais. Faudrait que je vérifie. Je pourrais vérifier après. Par cœur, là, j'ai plusieurs. C'était au moins 70. Ouais. J'ai plusieurs simulations en tête, là, mais il me semble qu'on peut monter jusqu'à 80 selon si on utilisait du bois d'œuvre, tout ça, là, les critères. Ça pourrait être pas mal bien. Est-ce qu'on a un Proposeur, Daniel. Point 12, loisirs agriculture. 12.1, organisation d'une parade de Noël. Donc, c'est d'autoriser la coordonnatrice au loisir à organiser une parade de Noël le dimanche 11 décembre 2022 et d'autoriser la demande de permis au ministère des Transports et également d'aviser la Sûreté du Québec. Il y avait certains autres petits détails à fignoler pour confirmer le projet. Donc, c'est d'autoriser de prendre la résolution. Ouais. Les lois. Oh, et ouais, Diane. Les lois. 12.2, embauche pour le poste de coordonnatrice au camp de jour estival. Donc, il est nécessaire de combler le poste vacant suite au départ de Mme Maud Lamatch. Et la municipalité a offert le poste suite aux recommandations à Mme Catherine Ban à titre de coordonnatrice au camp de jour estival. Vous avez le projet d'entente de travail en vos mains, donc c'est de confirmer son embauche. Et par la suite, Mme Ban pourrait débuter en 2023. Proposeur. Les lois. Excusez, les lois. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de film Assisto. Vous pouvez consulter le rapport. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Oui, on a principalement deux correspondances. Vous avez la municipalité d'Upton qui répond à notre résolution concernant la demande d'entente pour le déneigement d'une partie du 5e rang, comme quoi qui approuve. Et vous avez une lettre de remerciement pour le pavage du 12e rang de l'entreprise de Germain Blanchard. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et à Servier-Bois. Vous pouvez en prendre acte. 15.2, achat conjoint de bac roulant pour l'année 2023. Donc, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités membres d'acquérir des bacs roulants par le biais d'un achat conjoint. Donc, la Régie a fixé au 9 décembre la date limite à laquelle les municipalités doivent faire parvenir une résolution d'intérêt ainsi que les quantités d'achat nécessaires. Donc, pour la municipalité, on aurait, qu'est-ce qui serait nécessaire? On aurait besoin de 20 bacs bruns de matière organique et puis 25 bacs gris, bacs noirs pour les résidus domestiques. Donc, c'est une résolution, fait que ça prend un proposeur. Jean-François. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports avec procès-verbaux. Je crois qu'on n'a pas encore rien eu de la MRC, donc ça sera déposé la prochaine séance. 16.2, approbation du budget 2023 d'omnibus de la région d'Acton. Vous avez le dépôt des prévisions budgétaires 2023 ainsi que le renouvellement de l'attente relative à l'exploitation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées. Vous avez à votre possession la tarification aux usagers, les prévisions budgétaires, donc c'est prendre la résolution pour approuver leur budget ainsi que d'accepter que la MRC d'Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-parole auprès du ministère des Transports pour le service de transport adapté jusqu'au 31 décembre 2023. On parlait également d'approuver la quote-part omnibus, la quote-part de la municipalité qui s'élève à 5 189 $ pour l'année 2023.
proposeur. Éric. 16.3, dépôt du budget 2023 pour la MRC Lactam. Vous pouvez en prendre acte. Vous aurez plus de détails, vous l'avez en général, mais vous allez avoir plus de détails au moment où vous préparez le budget de la municipalité dans les prochaines semaines. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. On n'a toujours pas les derniers rapports. Récemment, ça fait plus long à voir. 17.2, sécurité publique du Québec. Prévision budgétaire 2023 pour les services de la Sûreté du Québec. Vous pouvez consulter l'avis prévisionnel pour les services de la Sûreté du Québec. On parle quand même d'une augmentation d'environ, sous toute réserve, je pense que c'est 10 000 comparé à l'an passé. Non, pas besoin. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis de dossiers à quelque part? C'est comme on va parler de la fibre optique Fibre optique de Cooptel, il y en a qui s'informent à savoir parce que avec la subvention, les subventions du gouvernement qui a été accordée. Donc j'ai fait un suivi, puis normalement il devrait faire les travaux dans les prochaines semaines de Cooptel. Ils n'ont pas commencé encore. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. On Ok. parlait dans le 8e rang ouest, 9e rang ouest. Puis il y 44 avait un autre, oui, il y avait un autre endroit. Il me semble qu'il y avait un autre endroit. Il Là, disait que fait c'était que- pour 2022. Il disait que c'était pour 2022. C'est pour ça qu'il y en a qui s'inquiétaient. Mais là, Cooptel m'ont répondu qu'ils feraient les travaux comme dans les prochaines semaines. Normalement, début 2023, ça devrait être les soins devraient avoir accès au service. C'est la réponse que j'ai eue un petit peu de Cooptel. 18, rapport suivi des dossiers, ça on vient de le faire. 19, règlement, il n'y a aucun La règlement. prochaine séance va être le règlement de taxation. 20, varia, on n'avait pas de varia. 21, deuxième période de questions. Ouais, j'ai trois petits points là. Puis je suis toute seule, fait que j'ai pas besoin de laisser parler les autres. Après-midi, j'ai appelé pour si c'était possible d'avoir un troisième bac de récupération au presbytère. Le temps qui se place, puis qui débarque, puis tout ça, parce que on en a deux, ils sont pleins, puis il y a des traînages sur le perron, puis fait que Marianne a dit je vais regarder ça, mais si c'était possible, quand ils vont tout être placés, on l'appellera pour venir le chercher. Là, Ben, si vous n'avez pas de besoin, vous vous rappelez. Si vous n'avez eu de besoin, là, techniquement, il y a des citoyens qui en ont 2, 3, puis des fois 4. Là. Fait que, Parce que là, la nouvelle locataire arrive le 1er décembre. OK. Fait que là, elle a peut-être avoir le sien, puis le curé du sien, puis. Ouais, en tout cas. Mais en tout cas, c'est possible de l'avoir cette semaine, là, pour le débarrasser de traînage, parce que là, ils sont comme au couvert, puis ils sont. Ça va juste la semaine prochaine. Ouais. Demain, c'est le mois. OK, pour ça. Marc va s'arranger avec ça. Ouais, OK. La parade de Noël, c'est-tu la parade de tracteur ou une parade de char allégorique? Char allégorique. OK. OK. L'autre question, c'était pour Marc. J'ai vu que tu avais envoyé un email pour Moi, tu t'avais envoyé un décembre. courriel. Ouais, mais c'est quoi la date limite? Fin novembre? 29 novembre, c'est-tu trop tard? Je regarde ça. Je pense que c'est pas mal la journée qu'on voulait le sortir. Le sortir? OK, bon, mais d'abord la 22, je vais essayer de On l'envoyer pour voulait la semaine sortir prochaine. le lundi 28. OK, ben, je vais essayer de l'envoyer pour la semaine prochaine. Actuellement, tu nous envoies l'horaire des messes, Ouais. puis s'il y a des campagnes de financement ou activités là, qu'on met dans le mailing, fait qu'on nous reste un petit espace. Si tu es capable de nous envoyer ça avant le 28. Là. Oui, ben c'est ça, puis le mois passé, ben c'est ça, quand j'avais reçu l'autre, parce que c'est que le Club des bons amis, on avait des sous, puis on a donné 1 000 à l'école des moissons, puis on a donné 1 000 pour la réparation du presbytère. OK. Fait que ça aussi, on venait de faire pareil. Juste à m'envoyer ça par courriel. Ouais, je vais te l'envoyer. Ouais, je vais t'écrire ça à la main, puis je vais arrêter. Peu importe la façon. OK, Il moi n'y a c'est pas de tout. problème, peu importe la façon, on va le prendre. OK, c'est bon. Pas d'autres questions? Non? Point 22, levée de l'Assemblée.